Bonjour à tous et à tous. Cette semaine, nous vous amenons au colloque sur le médiévalisme au Québec. Les 6, 7 et 8 février dernier s'est déroulé à Québec, au monastère des Augustines, un colloque international sur le médiévalisme au Québec. Nous nous sommes donc rendus sur place pour en apprendre un peu plus sur l'événement. Donc, nous avons organisé, mes collègues Arnaud Montreuil, François-Olivier Doré et moi-même, Raphaël Descloîtres, un colloque qui s'appelle « Le médiévalisme au Québec ». Études, représentation et usage du Moyen-Âge dans la société québécoise, hein, un long titre. On avait une trentaine de conférenciers, conférencières, avec une conférence plénière de Francis Gingras de l'Université de Montréal, une conférence aussi de Vincent Ferré de l'Université Sorbonne Nouvelle. Et donc ça a permis de réunir des gens qui viennent d'horizons extrêmement divers, autant des littéraires que des historiens de l'art, des muséologues. Mon sujet d'étude paraît un peu ésotérique, c'est les recluses au Moyen-Âge. Moi, je travaille sur un objet un peu particulier, je travaille sur les animaux au Moyen-Âge. Je me spécialise en fait dans la traduction et dans l'édition de textes médiévaux. Moi, j'ai étudié un texte qui parle de réalité queer, en fait, au Moyen-Âge. D'hommes qui s'aiment, de femmes qui s'aiment, de personnes qui sont nées femmes qui deviennent des hommes et vice-versa. En étudiant les festivités médiévales, je me rends compte que la fête, on la fait comme ils la font, c'est-à-dire des sources qui décrivent des après-midi dans des parcs et qui sont finalement tellement proches de notre expérience du monde. Avec ses 23 présentations et 2 conférences, ce premier colloque semble avoir rempli les attentes des organisateurs. Je suis très satisfait à la fois par d'abord les rencontres. C'est un espace ouvert, le médiévalisme, c'est un lieu de rencontre entre différentes disciplines. Donc, ne serait-ce que pour ça, j'en suis très satisfait. Honnêtement, Nicolas, je dirais que ça a été largement au-delà de mes attentes. 3 jours qui ont vraiment modélisé des conférencières, des conférenciers, qui ont accepté de sortir de leur zone de confort. Ça a créé des beaux échanges, des nouvelles amitiés intellectuelles. Et si notre objectif, c'était de créer un chantier collectif pour réfléchir autour de la question du médiévalisme au Québec, je pense que c'est largement mission accomplie. Et sinon, on est extrêmement enchantés de voir que le public a répondu à l'appel. Pendant ces 3 journées, on avait entre 50 et 60 personnes dans la salle. C'était aussi un colloque chantier où on a essayé d'ouvrir des nouvelles pistes de réflexion, nouvelles pistes d'interprétation sur un sujet qui n'était pas encore tout à fait bien développé, une terre qui était bien défrichée. Je pense que là, le chantier est bel et bien lancé. Donc sur ce plan-là, c'est une réussite. Vraiment, ça montre que le terrain d'enquête qu'on a ouvert avec ce colloque, c'était un terrain qui était attendu. Les gens avaient envie de parler de la réception, de la recréation du Moyen-Âge au Québec. Très fier aussi d'avoir eu beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de la relève qui étaient présents. On le voyait à la soirée, au souper d'hier. Tout était très mélangé, les générations se mêlaient. Ça, c'est un cadeau du ciel, là, vraiment, d'avoir ça. Et qu'est-ce qu'en retiennent les participants? Pour vrai, de plusieurs colloques que j'ai faits, ce n'est un des bons. Il n'y avait pas une mauvaise communication. Puis les études médiévales, tu sais, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. On est de plein de disciplines. On vient de littérature, d'histoire de l'art. On parle pas exactement de la même chose. Puis on connaît pas tous les sujets les uns des autres, mais on est capable de se parler puis d'apprendre une tonne d'affaires. J'ai vraiment apprécié le colloque en son terme interdisciplinaire. On peut vraiment rencontrer des gens qui travaillent sur des sujets complètement différents, mais très profondément liés à notre propre sujet. Le colloque en fin de semaine a été extrêmement riche, donc ça a été extrêmement pertinent puis ça a suscité énormément de réflexion et de collégialité. Beaucoup de chercheurs extrêmement généreux de leur temps et de leurs hypothèses. Et là même, je pense à Vincent Ferré, qui était malheureusement pas des nôtres, mais qui était à distance. Bien, le colloque est vraiment une expérience très, très positive. Ça me permet de sortir de mon sujet
d'Antiquité tardive, d'aller interroger des questions sur le Québec, sur la géotoponymie, donc les toponymes des noms saints, mais aussi de rencontrer des chercheurs qu'on ne croise pas énormément, des canadianistes, des modernistes, puis de voir des points communs dans des choses qu'on n'a pas nécessairement fait le rapprochement dans nos petites sphères de spécialisation. C'était un très bon colloque, il y avait une vraie émulsion scientifique et historique. J'ai beaucoup aimé la variété des discussions qu'on a eues, la variété des présentations aussi. C'est un sujet qui est en plein chantier et qui ouvre plein de questions de recherche ultra pertinentes pour le futur. Donc vraiment, c'était un très bon colloque, des personnes très agréables, très gentilles, et je vais en garder un très bon souvenir et j'espère garder contact avec plein de gens ici. Avec le succès de ce premier colloque, est-ce qu'on peut s'attendre à un autre événement du genre dans le futur? Fait que assez bien été pour en faire un deuxième dans le futur, peut-être? Est-ce qu'il y aura un deuxième colloque sur le médiévalisme? Moi, j'entrevois peut-être la possibilité d'un colloque qui met de l'avant la perspective comparée. Alors, on compare peut-être le médiévalisme québécois avec le médiévalisme canadien-anglais, hein, où il y a aussi une réception du Moyen-Âge au Canada anglais avec une utilisation, des usages différents, une comparaison avec la France, avec les États-Unis. Je pense que si on y va dans une perspective étapiste, la perspective comparée nous permettrait d'approfondir, de voir des choses. C'est certain que la prochaine étape, ça c'est à suivre, c'est l'ouvrage collectif qui en suivra, un véritable ouvrage scientifique qui sera sans doute publié aux presses de l'Université Laval. Mais notre espoir, c'est que les collègues se saisissent de cet objet-là et l'amènent plus loin. Et ce qui est certain, c'est que s'ils le font, ils pourront compter sur nous. J'espère que vous avez apprécié cette visite du colloque sur le médiévalisme au Québec. D'ailleurs, ne manquez pas notre prochain podcast où nous aborderons ce sujet.